Bienvenue dans ce tutoriel dédié au formulaire médecine transfusionnelle culoglobulaire dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter ou à modifier un formulaire existant et à créer un nouveau formulaire de culoglobulaire. Tout d'abord, il faut savoir que le formulaire médecine transfusionnelle culoglobulaire est un outil d'aide décisionnelle pour la prescription d'une transfusion sanguine. Ce formulaire n'est donc pas une prescription en tant que telle. Il ne devient une prescription officielle qu'à partir du moment où il est imprimé et signé de la main d'un intervenant détenant une licence de prescripteur. L'avantage de remplir ce formulaire dans CrystalNet avant de l'imprimer et de le signer est qu'il contient des messages d'avertissement pour guider l'intervenant dans sa prescription selon les recommandations du Comité de médecine transfusionnelle. Dans l'onglet Formulaire du détail usager, vous verrez s'afficher les tuiles des différents formulaires disponibles. Si un formulaire de médecine transfusionnelle existe déjà pour cet usager, un résumé des informations saisies est présenté dans la tuile Médecine transfusionnelle. Jusqu'à 3 formulaires de culoglobulaire peuvent s'afficher dans la tuile. Il est aussi possible d'y voir des formulaires d'immunoglobuline. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Notez que les brouillons, c'est-à-dire les formulaires qui ont été saisis et enregistrés, mais pas imprimés, ne s'affichent pas dans la tuile. Vous y trouverez les informations suivantes. La date et l'heure auquel le formulaire a été saisi, la durée de validité du formulaire, selon ce qui a été saisi dans la section « Durée de validité des prescriptions de suivi », l'indication que le consentement libre et éclairé de l'usager a bien été obtenu en vue de la transfusion sanguine, le taux d'hémoglobine disponible lors de la saisie du formulaire, les détails sur la prescription des culoglobulaires et les détails sur la prescription de la médication associée à la transfusion sanguine. Pour consulter le détail du formulaire qui s'affiche dans la tuile ou celui d'un formulaire saisi antérieurement pour l'usager, cliquez sur « Voir le détail ». La grille des formulaires de médecine transfusionnelle saisis pour l'usager s'affiche alors. Par défaut, seuls les formulaires valides pour le contexte clinique actuel de l'usager sont présents. Pour voir s'afficher également les formulaires non valides dans la grille, cochez la case « Afficher les formulaires non valides ». Vous y trouverez les informations suivantes: la date, l'heure et la durée de validité du formulaire, le type de produit sanguin prescrit, le prescripteur, le type de visite possible, soit hospitalisation, externe ou ponctuelle, selon ce qui a été saisi dans la section « Durée de validité des prescriptions de suivi », l'icône « Rendre non valide » qui permet de rendre un formulaire non valide manuellement. Il est possible de le rendre valide à nouveau en cliquant sur cette icône, ainsi que les icônes pour modifier, supprimer ou imprimer un formulaire. Pour consulter un formulaire, cliquez sur le formulaire désiré dans la colonne « Produits sanguins prescrits ». Le formulaire s'affiche alors en mode consultation. Il est possible, grâce au bouton en haut à droite, de modifier, d'imprimer ou de supprimer le formulaire. Notez que si le formulaire a déjà été imprimé une première fois, il ne pourra pas être modifié ni supprimé. Il sera uniquement possible de l'imprimer à nouveau. Toutefois, un avertissement s'affichera dès la deuxième impression pour avertir l'utilisateur que l'action d'imprimer à nouveau un formulaire pourrait causer de la confusion quant au bon formulaire à utiliser pour la prescription. Pour ajouter un nouveau formulaire de culoglobulaire, cliquez sur le bouton « Ajouter un formulaire culoglobulaire » en haut à droite au-dessus de la grille. Le formulaire de culoglobulaire s'affiche. Notez que si le formulaire est rempli dans une situation d'urgence, c'est-à-dire si vous cochez l'une de ces cases afin d'indiquer que le segment actif est important, que l'usager présente une instabilité hémodynamique ou qu'il s'agit d'une extrême urgence, cette case sera cochée automatiquement, seul le nombre d'unités sera obligatoire et le champ du taux d'hémoglobine pourra rester vide. De plus, seule la durée de validité pour une date et heure précise pourra être remplie. Tout cela permet de gagner en rapidité et d'éviter les erreurs de prescription. Comme il s'agit d'un outil d'aide à la création d'une prescription de transfusion sanguine, plusieurs messages d'avertissement sont présents pour guider l'intervenant lors de la création du formulaire. Ceux qui sont visibles en tout temps s'affichent dans ces encadrés bleus.
Ceux qui s'affichent au moment de saisir de l'information sont identifiés par ces icônes d'avertissement. Enfin, d'autres messages s'affichent lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Enregistrer et imprimer ». Dans ce dernier cas, une fenêtre d'avertissement rappelle à l'intervenant qu'il s'apprête à imprimer une prescription qui va à l'encontre des recommandations du Comité de médecine transfusionnelle. Notez que ces messages d'avertissement n'empêchent ni l'enregistrement ni l'impression du formulaire. Cette icône permet d'accéder rapidement au formulaire de consentement. En cliquant dessus, vous verrez s'afficher le formulaire de consentement en mode édition dans la fenêtre de GDF léger et vous pourrez le remplir puis l'imprimer. Une fois toutes les informations saisies dans le formulaire culoglobulaire, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer et imprimer » pour enregistrer les informations et imprimer le formulaire, sur « Enregistrer » si vous souhaitez créer un brouillon avec les informations saisies et y revenir plus tard, ou sur « Annuler » pour effacer le contenu. Notez que certains champs doivent obligatoirement être remplis pour pouvoir imprimer le formulaire. Pour en savoir davantage sur les champs du formulaire, vous pouvez consulter notre base de connaissances. Ceci conclut le tutoriel portant sur le formulaire médecine transfusionnelle culoglobulaire dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.